Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur l'Église, appui et colonne de la vérité. Amen. Donc je disais qu'il y a des passages, mais également des sujets que le pasteur t'aide à aborder, que nous allons également voir peut-être un peu en profondeur. Voilà. Donc depuis un moment, le Seigneur nous conduit dans un message qu'on appelle l'Église, l'appui et la colonne de la vérité. L'Église, la maison de Dieu. Donc, on a pu voir tout au long de ces séries d'enseignements que l'Église, c'est une maison, c'est le corps de Christ, et c'est là où nous devons habiter. Il n'y a aucun chrétien qui veut grandir s'il ne grandit pas dans une église. Il n'y a aucune personne qui peut croître spirituellement si elle n'est pas plantée dans un lieu. Le pasteur Ted l'a dit en préambule, il a parlé d'un sol. Laissez-moi vous dire que l'église, c'est un sol. Alléluia. L'église, c'est un champ. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, déclare que vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Alléluia. Donc, vous êtes l'édifice de Dieu. L'église, les notions, ou bien plutôt les mots qui qualifient l'église, ce sont des mots. Il y a plusieurs mots. Vous avez l'enclos, ce sont toujours des endroits fermés. Vous avez la maison, vous avez, n'est-ce pas, l'édifice. Vous avez le champ. Un champ, c'est un endroit borné. Donc, tous ces vocabulaires, ces champs lexicaux nous montrent bien que l'église, c'est un endroit où on est à l'intérieur. On ne peut pas sortir comme on veut, on se balade. Sinon, tu peux le faire, mais tu seras un vagabond spirituel comme Caïn. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croître. Il y a plusieurs personnes qui ont du mal à se marier, pour d'autres à rentrer dans leur appel. C'est parce que ce sont des vagabonds comme Caïn. C'est-à-dire, pilule, les églises, ils se baladent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, d'accord, venir être des spectateurs. Ils veulent travailler dans des églises où tout est déjà fait. Or, vous allez le voir, dans l'église, ou bien du moins dans le royaume, il y a ceux qui sèment et ceux qui moissonnent. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et beaucoup de personnes veulent seulement moissonner. Ils ne veulent pas semer, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent bénéficier des atmosphères que des gens travaillent à leur place. Alléluia. Or, souvent, Dieu veut te faire travailler dans un endroit où on est au début, pour que tu puisses bénéficier de la rémunération de celui qui rémunère les travailleurs. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et aujourd'hui, je veux parler des ouvriers, être ouvrier avec le Seigneur. Alléluia. Il y a un type de personnes dans l'église qu'on appelle les ouvriers. C'est ceux-là que Dieu rémunère. Ce sont des personnes qui se mettent à travailler dans le champ qui est l'église. Et la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu est le rémunérateur des ouvriers. Et quand Dieu t'emploie, il va te payer. Lui, ce n'est pas un mauvais payeur. Il ne fait pas les trucs de certaines agences qui font 3 mois sans payer les gens. Amen. Dieu, lui, paye. Et quand il paye bien. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le message que je veux prêcher va beaucoup te déranger. Si tu es paresseux, tu vas te repentir. Alléluia. Écoutez, mon père spirituel, l'évangéliste Jacques Amessan, je lis ses livres. Il a un livre qui parle des recueils. Ça s'appelle le recueil de sagesse profonde, de vérité profonde. Et il y a un livre qu'il enseigne sur la paresse. Je vous assure. Quand tu lis le livre là, tu ne peux pas rester indifférent. Il explique que le paresseux, c'est un esprit méchant. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui va être à la charge des gens. Cadeau. Et il sera comme un boulet qu'on va entraîner, mais il ne veut pas travailler. Et il devient un objet, en fait une occasion de chute, parce qu'on va murmurer contre lui. Le paresseux, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire. Et la plupart des paresseux, comme on va le voir, ce sont des personnes qui parlent beaucoup. Ils font beaucoup de commentaires, mais ils ne font rien. Ils ont les bras croisés. Ils sont un peu comme les spectateurs de football. Bel ami, en tout cas. C'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à lever le petit doigt. Ils sont seulement assis. Ils regardent. On ne fait pas des choses comme ça. On ne fait pas des choses comme ça. Ils sont des grands commentateurs. Mais c'est des gros paresseux. Des personnes qui dorment beaucoup. Des personnes qui ne jeûnent pas. Ils s'empiffrent. Et ce sont des personnes, en fait, qui apportent beaucoup de désordre dans l'église. Parce que Satan les utilise beaucoup. Ce sont des politiciens. Amen. Donc si tu es là et que tu es paresseux, tu vas être dérangé ce matin. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu a horreur de la paresse. Dans le livre de Romains chapitre 12, l'Écriture dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. » Alléluia. Et vous savez, nous qui sommes au Gabon, peut-être on ne se rend pas compte.
moi, il y a déjà quelque chose qui nous accuse, la mentalité gabonaise de la paresse. Ce qui vient en sorte que quand les gens viennent dans l'église, la mentalité de la paresse gabonaise les poursuit. Ils ne veulent rien faire, ils sont comme les Gabonais, ils veulent être assis dans un poste de responsabilité dans un bureau. Donc ils ne sont pas prêts à charbonner. Or, ils oublient que dans l'église, Dieu est le rémunérateur des ouvriers. C'est pour ça que le message va te délivrer. Pourquoi? Parce que si tu ne travailles pas, quand tu vas voir les gens travailler, tu vas seulement faire les commentaires, mais tu vas voir comment ils vont grandir spirituellement. Donc, à tous les niveaux, socialement, maritalement, ils vont se marier devant toi. Toi, tu vas rester là. Parce que Dieu rémunère ceux qui travaillent. L'ouvrier mérite son... C'est Dieu qui a dit ça. Il parle des personnes qui sont ouvriers dans la maison. Alléluia. Bon, on peut fermer. Je vois que ça fait un peu le bruit. Fermez là-bas. Mais c'est quoi? C'est la porte. Vous pouvez fermer la porte. Alléluia. Donc, je vais parler de ceux qui sèment et ceux qui moissonnent. Et je vais aussi déranger les personnes qui veulent seulement venir dans des atmosphères qui sont toutes faites. Il y a des gens comme ça. Des personnes ont travaillé depuis des années. Vous venez seulement des spectateurs, vous bénéficiez des atmosphères et vous voulez que les mêmes atmosphères que les gens travaillaient, ça soit ici. Il faut travailler d'abord. Alléluia. Je connais beaucoup de personnes comme ça. Donc, frères et sœurs, ce message va nous remettre en question parce qu'il y a des personnes qui veulent bénéficier seulement des atmosphères. C'est-à-dire que tout est déjà parfait et toi tu viens seulement, tu rentres et puis c'est bien. Or, dans le royaume, il y a ceux qui sèment et à ceux qui moissonnent. Alléluia. Il y a des acteurs et il y a des spectateurs. Et en vérité, dans le plan de Dieu, il ne veut pas que les gens soient seulement des spectateurs, mais des acteurs. Les spectateurs ou les victimes, n'est-ce pas, ce sont en vérité des inconvertis qui doivent bénéficier de votre travail. Ce ne sont pas des chrétiens. Mais beaucoup de personnes, avec la mentalité de la paresse, ils veulent seulement bénéficier des choses qui sont déjà toutes faites. Or, l'église, quand vous regardez le vocabulaire de Jésus, l'église, c'est un lieu qui continue à être construite. Elle n'a pas fini. Il a dit, je bâtirai. D'abord, quand il a parlé de l'église, il parlait au futur. Ensuite, quelques mois plus tard, donc 50 jours après sa mort, l'église est née. Alléluia. Donc, elle est née 50 jours après ses déclarations. 50 jours après les déclarations, du moins 50 jours, là je parlais de Jésus physique, mais sinon, si on calcule ça, on peut regarder, on peut remonter à quelle période. Mais ce que je veux dire, c'est que l'église est née 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, quand Jésus parlait de l'église, il parlait de ça dans le futur. Et même quand l'apôtre Paul parle de l'église, il parle d'un lieu qu'on continue à construire. C'est pour ça qu'on parle de vous édifier les uns les autres. Quand vous regardez les Écritures, la parole de Dieu déclare, édifiez-vous les uns les autres. Ça montre que on continue à croître et on continue à se bâtir. Donc ce message également, c'est une réponse pour ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils doivent faire sur la terre? Dans la vie, il y a deux choses auxquelles il nous faut urgemment répondre. La première, c'est qui est Jésus? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour lui? Ce sont ces deux questions. Et aujourd'hui, on va savoir, on a beaucoup prêché sur qui est Jésus. Et en vérité, qui est Jésus? On a souvent dit qu'en vérité, c'est une révélation que tu dois avoir. Au-delà de ce qu'on te dit sur Jésus, il faudrait que tu fasses l'expérience personnelle dans l'intimité avec lui. Lorsque tu le cherches, lorsque tu cherches sa face. Parce qu'il a dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que pour savoir qui est Jésus, c'est le Père qui doit te révéler ça. Et ça, c'est l'intimité. Maintenant, pour savoir qu'est-ce que tu dois faire, ça, il y a quelqu'un qui doit te dire ça. Jésus peut te dire ça dans le coulisses, mais il y a quelqu'un qui doit te confirmer ça. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ça une réponse. Parce qu'aujourd'hui, tu vas savoir ce que tu dois faire. Pour savoir à quoi tu es destiné, il faut être prédestiné à être comme Christ. On avait dit ça, non? Toutes les personnes qui veulent rentrer dans leur destinée doivent savoir qu'ils sont destinés à ressembler à Jésus. Parce que c'est ce qu'on appelle la prédestination. Et la prédestination, c'est ce qui vient avant ta destination. Prédestination veut dire avant. Comment savoir ce à quoi le Seigneur me destine? C'est d'abord d'être destiné à ressembler à Jésus. Quand tu es prédestiné à ressembler à Jésus, tu vas rentrer dans ta destinée. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de voir des marabouts dans l'église. Parce qu'une fois qu'on est conforme à Jésus, on rentre dans notre appel. Il n'y a aucune personne sur la terre, quelle qu'elle soit, qui va remplir parfaitement sa destinée si elle ne vient pas en Christ. Parce que c'est Christ la prédestination. Et on rentre dans notre destinée quand on fait les choses d'abord comme Christ. Alléluia. C'est pour ça que Christ est le template, le modèle, il est le typos. Et ensuite les hommes qu'il établit comme on l'avait vu. C'est pour ça que la Bible dit imiter les modèles. Parce que dans le royaume, on grandit en imitation.
Amen. Donc, ce sera une réponse au même temps. Je vais pouvoir répondre à cette préoccupation. Alors, on va prendre quelques textes avant de pouvoir développer. Prenons Matthieu chapitre 9, à partir du verset 37. Lisez même à partir du verset. Parce que c'est même bien que tu te mettes là, parce qu'on va beaucoup échanger. Si on peut se lever pour honorer la première lecture. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons l'écriture dans Matthieu 9 à partir du verset 37. Il est écrit: Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Continue. Vous pouvez vous rasseoir. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Bon. Remonte maintenant au verset 35. Verset 35, Matthieu 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Amen. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. On avait déjà prêché ce message l'année passée, mais je vais revenir sur quelques notions. Ici, on nous présente un Jésus qui parcourt les villes et il guérit les gens. On dit guérit les gens qui ont des infirmités, d'autres qui ont des maladies. Mais le même Jésus, après les avoir guéris, il regarde la foule et il dit: Oh, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger autant pour moi. Alléluia. Donc Jésus est en train de guérir des personnes, il est en train de sauver des personnes. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Les démons quittent les corps, d'autres, les pieds guérissent, d'autres les yeux, les aveugles voient. Mais le même Jésus, après les avoir guéris, regarde la foule, il dit: Oh, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. En fait, ce passage est en train de nous montrer que malgré les guérisons, malgré les bénédictions que Dieu va te donner, tu as besoin d'un berger. C'est d'abord ce que le passage est en train de dire. Regarde, Jésus savait qu'après avoir guéri les gens, ils avaient besoin des pasteurs. Sinon, ils devaient se perdre. La preuve en est que ce passage peut être interprété comme le fait qu'il savait que quelques-uns allaient s'égarer. Puisqu'il dit: oh, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous savez, si vous regardez les brebis, ce sont des animaux vraiment qui, lorsqu'elles n'ont pas de berger, n'ont pas de repère. Le vocabulaire que Jésus a utilisé pour l'église, c'est qu'il y a les brebis, il y a des bergers dedans. Alléluia. C'est une bergerie. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on a été influencé par la démocratie que ce que Jésus a dit, on ne doit pas le prendre au sens propre. On doit le prendre au sens propre. Écoutez-moi très bien. Toutes les personnes qui sont dans l'église sont comme des brebis. Et les leaders sont comme les bergers. Jésus regarde une foule qui termine de guérir. Il dit: ils sont comme des personnes qui n'ont pas de berger. Ça veut dire quoi? Selon ce contexte, l'urgence de la foule, ce n'était même pas les guérisons, c'était les pasteurs. La preuve en est que plus tard, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre les 12 disciples. C'est à cause de ça qu'il va faire. Il va former 12 disciples. Et il va les engendrer pour faire quoi? Paître le troupeau. Et le texte poursuit en disant que c'est pour ça qu'il va prendre 12 disciples. Il va les former, il va dire: allez-y, 2 à 2, faire du bien. Les gens, même toi-même qui es assis, tu as besoin d'un pasteur. Le premier pasteur, c'est Jésus, ensuite ce sont les hommes. Pourquoi? Regardez, qui connaît les psychologues? Qui connaît les psychiatres? Est-ce que vous savez que les hommes et les femmes, enfin, quand je parle de l'homme, je parle de manière générale, ont besoin, en fait, dans le monde séculier, je veux dire, il y a une formation qu'on appelle psychologue. Psychologue, en fait, veut dire psyché. Ça veut dire, en fait, quelqu'un qui étudie l'âme, psychologue. Donc, il y a logia dedans, ça veut dire l'étude de l'âme. Un psychologue, c'est quelqu'un qui étudie l'âme. On est d'accord? Il part à l'école, il fait un master, d'accord? Et il se spécialisait dans l'étude des comportements, des sentiments, des émotions. Parce qu'en entreprise,
il y a des gens psychologiquement, ils sont affectés. Ils ont besoin d'être remontés. D'accord? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les psychiatres. Tout ça, les deux mots veulent dire la même chose. Ça parle de quelqu'un qui travaille l'âme. Mais l'autre est spécialisé dans les guérisons. On va dire quoi? L'autre, il travaille dans les maladies du cerveau, le psychiatre. Mais le mot renvoie toujours à l'âme. Parce qu'en grec, c'est psyché, l'âme. Donc, psychiatre, psychologue, ce sont des spécialistes qui étudient les comportements. Sauf que l'un est spécialisé dans un domaine, l'autre est spécialisé dans un autre domaine. Le psychiatre est spécialisé dans le cerveau. Les maladies psychiatriques, comme la schizophrénie. D'accord? Et c'est la même chose. Les deux ont fait beaucoup d'études. La société s'est rendue compte que lorsque les gens travaillaient, il y avait des personnes qui étaient affectées moralement par leur famille et quand ils venaient travailler, ils étaient troublés au travail. D'autres avaient, à cause de ce qu'ils avaient vécu, des traumatismes, des oublis. D'accord? Ils avaient des moments de folie. D'autres, en fait, avaient des problèmes, en tout cas, liés à l'âme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ces formations pour soigner les gens, pour aider la société. Or, en vérité, ces personnes, ils ne peuvent pas être comparés à un pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur, c'est celui que Jésus a établi pour soigner les âmes. C'est le plus grand spécialiste en vérité. Un pasteur est plus grand spécialiste qu'un psychologue et un psychiatre. Parce que c'est lui que Jésus, pas les hommes, a établi pour réparer les dégâts causés par le péché. Katatismos. Parce qu'il y a des dégâts qui ont été causés par le péché. Que les psychiatres ne peuvent pas réparer. Que les psychologues ne peuvent rien faire. Mais seuls les pasteurs. Voilà pourquoi Jésus regarde la foule et dit hey, ils ont besoin des pasteurs. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit priez le Père, pas pour les âmes. Écoutez-moi très bien. J'ai commencé à exhorter et je vous exhorte sur ce sujet de prière là. Priez pour ça à la maison. À Parousia, en vérité, on ne veut plus prier pour les âmes. Parce que ce passage est en train de dire que les âmes sont déjà là. Priez plutôt le Père pour qu'il y ait des ouvriers. S'il n'y a pas les ouvriers, il n'envoie pas les âmes. Parce qu'il a peur que les âmes s'égarent. Alléluia. Ce passage est en train de dire qu'il y a déjà des âmes qui sont converties, qui traînent dans les rues. Priez le Père pour qu'il envoie les ouvriers qui travaillent dans sa moisson. Fin des citations. Jésus cherche les ouvriers. Si tu dors, il faut te réveiller, faut te mettre debout, hein, si tu dors. Je veux surveiller ceux qui dorment, particulièrement, parce que là, il faut qu'on enseigne ça. Donc si tu sens que tu as sommeil, tu te lèves seulement tranquillement. Alléluia. Parce que tu as eu le temps de dormir à la maison. Quand tu viens à l'église, on ne dort pas. Je vais vous attraper les gars qui somnolent là. On va vous filmer, on vous met sur les réseaux sociaux. Dormez, vous allez voir ça. Donc frères et sœurs, Dieu veut des ouvriers. Dis avec moi, Dieu veut les ouvriers. Le Seigneur veut des ouvriers. Et ce passage est en train de montrer qu'il y a déjà des âmes qui sont là. Mais il faut prier le Père. Je veux qu'aujourd'hui, là, tu commences à prier le Père pour qu'il envoie les ouvriers à Parousia. Et le premier ouvrier, c'est toi qui es assise. Alléluia. Tu vas prier pour que tu deviennes ouvrier. Alléluia. Dieu veut les ouvriers. Des personnes qui travaillent. On va voir ces mots-là. Aujourd'hui, on va aller pas à pas. On est en train d'enseigner sur l'église. Et cette fois-ci, je vous enseigne sur les ouvriers qui travaillent dans le champ. Les ouvriers, ce sont des personnes qui travaillent dans le champ. Et on va poser le décor. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Pasteur Ted. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 plutôt. Dieu veut des ouvriers. C'est pour ça qu'il établit les 12. Est-ce que vous savez que Jésus ne baptisait personne? Mais on disait Jésus baptisait. Jusqu'alors, Jésus ne baptise personne. Mais on accuse que c'est Jésus qui baptise les gens. Le baptême en Jésus. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui baptise. Ce sont les disciples de Jésus qui baptisaient pour lui. 1 Corinthiens 3, verset 9, il est écrit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Amen. Alléluia. Le langage, c'est le champ. Un champ, c'est une zone délimitée qui a une limite. On ne rentre pas dans un champ n'importe comment, on n'en sort pas n'importe comment. Seuls les ouvriers. Seuls les ouvriers rentrent dans le champ. Donc, ici, le premier langage, il y a deux lexiques, n'est-ce pas, qui nous présentent l'église. Le premier, c'est le champ, le deuxième, c'est l'édifice. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup des deux même, mais surtout du champ. Donc, la Bible nous dit, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que pendant qu'on travaille, Dieu est avec nous.
C'est ça la particularité, n'est-ce pas, du leadership de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de travailler, le Seigneur est avec nous. Et Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Le champ. Dis avec moi le champ. Donc nous sommes un champ. Parce que l'église, c'est un champ. L'église, c'est un sol sur lequel Dieu plante. Rappelez-vous de la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer. Pendant qu'il sema, une partie. Donc le langage même des paraboles de Jésus renvoyait à cette notion. Nous sommes le champ. Et l'église, c'est un champ. Dieu a besoin de toi pour travailler dans l'église. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Pose à une personne, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Regardez. Il faut qu'à la fin, quand tu sortes là, tu saches ce que tu fais réellement pour Dieu. Si tu ne fais pas, tu dois te repentir. Parce que Dieu déteste les paresseux. Aujourd'hui, on va parler des paresseux. Les paresseux. Les paresseux plombent l'église. Les paresseux, ils ne veulent rien faire, ils veulent seulement bénéficier. Ils sont là, ils ne font rien. Ils intègrent les comités, ils sont seulement là. Ils ne prennent pas soin de l'église. On va parler des paresseux aujourd'hui. Soyez forts. Ça va barder. Est-ce qu'il y a les paresseux dans la salle? Alléluia, vous êtes là. Gloire à Dieu. On va parler des paresseux aujourd'hui. Frères et sœurs, l'apôtre Paul est clair sur ce sujet. Il nous dit clairement que nous sommes le champ de Dieu et nous devons travailler avec Dieu. Alors le premier mot qui est, n'est-ce pas, dans Matthieu, qui veut dire ouvrier. Pasteur Tetsi, tu peux nous aider? Si tu as la strong, tu vas nous aider un peu. Il y a plusieurs mots qui renvoient à cette notion d'ouvrier. Mais aujourd'hui, je vais parler de deux mots en particulier. Lich, il ne faut pas dormir. Je vais parler de deux mots en particulier. Je vais parler de synergo et ergat, qui parlent d'être ouvrier. On va voir ce à quoi ça renvoie. Regarde juste le mot ouvrier là-bas, dans Matthieu. Ouvrier. Ergates. Voilà. Un travailleur, un ouvrier. Généralement, celui qui travaille en se louant, ouvrier agricole, celui qui fait le travailleur, le commettant. Dans la racine, affaire, emploi, ce à quoi chacun est employé. Retiens ça. Ce à quoi chacun est employé. Tu es employé à faire quoi dans l'église? Ce à quoi chacun est employé. Ergat. Frères et sœurs. Non, c'est bon même. Okay. Frères et sœurs, tu dois savoir ce que tu fais dans la maison de Dieu. Il faudrait que quand tu sortes là, tu saches ce que tu fais. Si tu ne sais pas, c'est que tu vas papillonner. Tu vas papillonner. Dans l'église, on travaille. On ne reste pas spectateur. Prends Jean chapitre 4 à partir du verset 4. Prends à partir du verset 35. 31 même. Jean chapitre 4, verset 31 à 39. Jean 4, 31 à 39, il est écrit. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne vous dites pas qu'il y ait encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Amen. Alléluia. Donc ici, Jésus dit, la parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Dans l'église, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sèment et il y a ceux qui moissonnent.
Dans une nation, il y a des personnes qui sont venues comme des pionniers, ils ont semé des choses. Et quelques années plus tard, d'autres moissonnent. Dans le contexte, c'était le cas. Qui avait semé d'après vous? La femme samaritaine. Jésus rencontre une femme samaritaine et il termine de prophétiser sur elle. Et elle a reçu juste une parole. J'aimerais dire à une personne, quand tu fais la rencontre de Jésus, il y a une parole que tu dois dire aux gens qui va les impacter. La femme samaritaine n'avait pas beaucoup de versets, elle avait une parole. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est comme ça, elle évangélise avec quoi? Avec ça seulement. Il m'a dit, elle rencontre une personne, elle dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle arrive là-bas, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens sortaient des maisons. Et elle répétait, il m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Donc une seule parole que Jésus lui avait dite. Elle était allée répandre ça. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait un réveil. Les Samaritains ont commencé à sortir de leur maison. Et ils ont commencé, n'est-ce pas, à venir vers Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes venus moissonner dans un champ où vous n'avez pas semé. Il parle aux disciples. Il dit, les disciples, vous venez moissonner ce que la femme samaritaine a semé. C'était la Samaritaine qui était allée évangéliser. Et puis, les disciples devaient maintenant moissonner. Et quand vous regardez la suite, les Samaritains sont venus et ils ont cru en Jésus. Et plus tard, lorsqu'il y a eu la missiologie, les apôtres ont envoyé Philippe en Samarie. Philippe, n'est-ce pas, allait parce qu'ils étaient endormis, quelques 10 ans plus tard. Après ça, 10 ans plus tard environ, ou 7 ans, 5 ans, 6 à 10 ans. Jésus, n'est-ce pas, comment on appelle ça, l'Église, le Saint-Esprit, autant pour moi, va pousser Philippe à aller évangéliser la Samarie. Parce que c'était des anciennes personnes qui avaient certainement rétrogradé. Et il va parcourir la Samarie, il va évangéliser. Ensuite, maintenant, les apôtres vont aller pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Donc l'un sème et l'autre moissonne. Dans une nation, il y a des personnes qui sont des précurseurs. Ils viennent là. Ils sont venus depuis les années 1900. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à faire en sorte que, d'une certaine manière, vous trouvez un climat chrétien où on ne persécute pas. Parce qu'ils étaient déjà persécutés avant vous. Alléluia. Ils viennent et ils ont commencé à travailler, si bien qu'ils ont fait connaître quelque part Jésus. Peut-être pas profondément dans l'intimité des gens, sinon tout le monde allait être chrétien. Mais dans la culture générale, les gens savent un peu qui est Jésus. Alléluia. Donc ils sont venus des précurseurs. Maintenant, nous, quand on travaille, il y a des gens qui se convertissent, mais ce n'est pas seulement à cause de nous, parce qu'on leur prêche. C'est parce que quelque part, il y a eu déjà des personnes qui ont travaillé avant nous. Et ces personnes peuvent être vivantes. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui se convertit, à qui tu prêches l'évangile, peut-être son oncle avait commencé. Et toi, tu viens seulement moissonner, son cœur est déjà disposé. Donc, c'est comme ça que le royaume travaille. Amen. Dans une église aussi, c'est de la même manière. Regardez, la plupart des églises que vous voyez qui fonctionnent au top, ils sont d'abord semés. Alléluia. Ils sont d'abord bossés dans les coulisses avant de moissonner. Et je vous avais donné un message très prophétique. Je vous avais dit qu'à Parousia, le Seigneur m'a convaincu qu'on est en train encore de semer. Vous vous rappelez? Je l'ai répété à 2 reprises. La première reprise, on était encore à Libaneng. La deuxième reprise, c'était ici. Parce que pendant que je prie, le Seigneur m'a dit qu'en fait, vous êtes encore en train de semer. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. On est en train de semer avec l'âme. Mais il y a une puissante moisson qui arrive. Alléluia. C'est pour ça que le message ce matin, ce sont les ouvriers dont Dieu a besoin. Parce qu'il y a une grande moisson qui arrive. Mais il y a encore des ouvriers qui sont en train de tourner les pouces. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils viennent à l'église, ils ne savent pas, ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Ils s'asseyent, ils s'élèvent, ils partent. Pas de travail, pas d'intimité profonde à la maison. Ils ne font rien pour l'église. Et c'est aujourd'hui, ce matin, que je vais encourager les gens justement à travailler dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui travaille dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, il y a un qui sème, il y a un qui moissonne. J'aimerais déjà répondre à une personne qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle a appelé à faire. Tu as appelé à travailler dans la maison de Dieu. Tu as appelé, n'est-ce pas, à travailler pour Jésus. Il y a des personnes dans Jean chapitre 6 qu'on va lire. Jean chapitre 6, parce qu'on parle des ouvriers. Amen. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille dans un champ. Il y a plusieurs mots qui parlent de ça. Il y a le mot ergat et il y a le mot synagogue. Il y a plusieurs mots, il n'y a pas que ça. Donc c'est quelqu'un qui se met au travail. C'est quelqu'un qui ne reste pas passif. C'est quelqu'un qui charbonne. Vous savez, dans un champ, il y a ceux qui tracent des sillons. C'est-à-dire des allées. Tu es dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes qui tracent les allées. D'autres, ils prennent les semences.
D'autres enterrent les semences. D'autres piétinent pour que ça rentre. Toi, tu fais quoi dans l'église? C'est un champ. À quel niveau tu te positionnes? Comme on va le voir, l'œuvre de Dieu, c'est d'abord une personne. Ensuite, l'œuvre de Dieu, ce sont les œuvres que cette personne nous demande de faire. Amen. Qui est l'œuvre de Dieu? C'est quoi d'abord l'œuvre de Dieu? Nous sommes dans Jean chapitre 6, à partir du verset 28. Jean 6, verset 28 à 29. Jean 6, verset 28 à 29. Il est écrit, et il lui dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Peut-être tu es assise là, tu te poses la question, mais on fait quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Poursuis. Jésus leur répondit, Oui. l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alléluia. Amen. La première œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus. L'œuvre de Dieu commence par croire en Jésus. Suivez-moi très bien. Croire en Jésus, ce n'est pas savoir qu'il y a une personne qu'on appelle Jésus qui est venue il y a 2000 ans. Ce n'est pas ça. Ça, c'est savoir. Ça, c'est une connaissance, c'est une culture générale. Mais la connaissance que Dieu veut que vous ayez de lui, c'est une connaissance qu'on appelle en grec épignosis. C'est une connaissance précise de lui. C'est une connaissance détaillée sur sa personne. Et il s'agit de quoi? Quand on parle de croire en Jésus, Jésus a laissé quelques instructions pour croire en lui. La première, c'est ce qu'on appelle la repentance. Repentance veut dire la métanoïa, le changement de mentalité. C'est lorsqu'une personne décide de changer sa conduite. Elle décide volontairement, sans qu'on lui impose, sans que papa, maman l'entraîne à l'église. Elle le fait volontairement, la métanoïa. Elle décide de se repentir de sa manière de vivre qui n'est pas noble, qui n'est pas juste. Parce que vous savez, le premier péché, ce n'est même pas d'abord mentir, ou forniquer, ou être homosexuel, ou se masturber. Le premier péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Dans Jean chapitre 16, Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il va convaincre les gens de pécher parce qu'ils ne croient pas en moi. Le véritable péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Je n'ai pas dit savoir qui est Jésus. J'ai dit croire en Jésus. Et croire en Jésus implique premièrement la repentance. Ensuite, la confession de Jésus. La Bible dit que si nous plutôt que c'est par la confession de la bouche et la croyance du cœur qu'on parvient au salut, n'est-ce pas? Donc, on doit croire Jésus dans notre cœur, on doit le confesser dans notre bouche. C'est comme ça qu'il rentre. Donc, la confession de Jésus pue de nos péchés, puisque la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Alléluia. Ensuite, il y a le baptême. Tout ça, c'est croire en Jésus. Hein? Parce qu'il a dit que quand vous allez, celui qui croira sera baptisé. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, annoncez l'évangile, celui qui croira se fera baptiser. Celui qui croira, d'accord? On va prendre le texte, ça m'échappe un peu. Mais Jésus associe la notion de croire en lui au baptême, à la repentance, à la confession et au renoncement. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle croire en Jésus. Cela veut dire que si une personne se limite seulement à une repentance, sans confesser Jésus dans son cœur, sans être baptisée, elle ne croit pas en Jésus. Parce qu'elle a dit que celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. On n'a pas dit que celui qui croit simplement. Croire implique le fait de se repentir, de confesser ses péchés, de se faire baptiser et de recevoir la promesse du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle croire en Jésus. Or, dans les églises, il y a des personnes seulement qui ont fait la repentance, sans véritable confession de Jésus. Ils ont confessé leur péché sans confesser Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui confessent le péché sans confesser Jésus? Moi, je connais beaucoup d'églises. Et en fait, de manière générale, dans notre culture, on se dit qu'on a confessé Jésus parce que, vous savez, l'arrière-plan catholique fait en sorte que quand on vient, on se dit qu'on a Jésus, ou bien ils viennent seulement à l'église, ils se mettent à nager dans les champs, alors qu'ils n'ont jamais confessé Jésus. Regardez. L'évangile a un sens important. Regardez, l'apôtre, je l'aime l'apôtre, Corneille. Corneille voit des apparitions. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont eu des apparitions, ils ont vu une révélation, que c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que tu dois rentrer en contact avec l'évangile. Il y a un homme qu'on appelle Corneille. Il a eu des apparitions de Jésus. Il a eu des apparitions des anges, voulais-je dire. Pourtant, le monsieur n'était pas converti. Il y a des anges qui lui apparaissaient. Il y a des gens qui les apparaissent. Je connais des inconvertis. Les anges les apparaissent. Et qu'est-ce qui se passe? Il se limite seulement à les apparitions. Or, Corneille, l'ange lui dit, regarde, va prendre un homme qu'on appelle Pierre. Il va te dire ce qu'il faut faire. Parce que
pour savoir ce que tu dois faire, il y a un homme qui doit te dire ça. Alléluia. Même pour connaître Jésus à un niveau, il faut qu'on t'enseigne aussi. Et l'ange ne pouvait pas prêcher l'évangile. C'est interdit aux anges de prêcher l'évangile. Est-ce que vous savez ça? Les anges ne prêchent pas l'évangile. Ils ne vont jamais prêcher l'évangile à quelqu'un. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas reçu cette mission. Eux, ils peuvent te donner des rouleaux, mais ils ne peuvent pas te prêcher l'évangile. Et l'ange, lui-même, il respecte l'autorité. Paul, c'était une colonne. Et il devait respecter le protocole. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, on avait vu, dans l'Apocalypse chapitre 21, la Bible déclare que l'église, n'est-ce pas, la Nouvelle Jérusalem est bâtie sur les colonnes. Et on a vu que les colonnes, là, c'était Pierre. La colonne, c'était une colonne, Pierre, le fondement. L'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Donc, l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Corneille de faire appeler Pierre. Et Pierre vient lui prêcher l'évangile. Pendant que Pierre lui prêche l'évangile, qu'est-ce qu'il lui prêche? Il lui prêche Jésus et Jésus-Christ crucifié. Pendant qu'il lui prêche Jésus, il reçoit le Saint-Esprit sur lui et on le baptise. Il se répand, on le baptise. Donc, croire en Jésus implique repentance, confession, baptême d'eau. C'est ça, croire en Jésus. Donc, c'est la première œuvre. Et plusieurs d'entre vous, à part quelques-uns, ont fait ce choix de croire en Jésus. C'est la première œuvre. Donc, toute personne qui a pratiqué la première œuvre-là est qualifiée pour faire les autres œuvres. Alléluia. Ça, c'est la base. Croire en Jésus, c'est la première œuvre. Ensuite, l'œuvre également, c'est faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il a pris un homme qu'on appelle Pierre. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, oui, je t'aime. Paie mes brebis. Il repose la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, est-ce que m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Alors, occupe-toi de mes brebis. Et dans le contexte de Matthieu chapitre 9, justement, Jésus parle des ouvriers. Il veut les ouvriers, les personnes qui travaillent dans son champ. Le champ, c'est l'église. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu travailles dans l'église. C'est que tu te mettes à l'œuvre. Parce que c'est le champ. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu te fait la grâce d'être planté quelque part, c'est pour travailler. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. En fait, ce passage veut dire simplement que pendant que tu travailles, Dieu va te récompenser. L'ouvrier mérite son salaire. Quand la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il y a une façon de chercher Dieu dans le service également. Le mot liturgie, qui parle, n'est-ce pas, qui a donné le mot liturgie en français, vient d'un mot grec également qui veut dire liturgos. Et ça veut dire quelqu'un qui est affairé, serviteur. Le serviteur. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Le mot serviteur dedans là, c'est quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui se met à l'œuvre. Et pendant que tu te mets à l'œuvre, Dieu t'envoie un feu. Et Dieu te rémunère. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une façon de chercher Dieu par le travail. Le travail, pas l'activisme, le travail par l'esprit. Parce que l'apôtre Paul dit, le Seigneur que je sers en mon esprit. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vois que les gens veulent commencer à somnoler. Levez-vous. Stand up, please. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de faire ton œuvre. On va commencer à prier d'abord pour ça. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de faire ton œuvre. Croire l'œuvre de Dieu, comme on l'a vu, ce n'est pas simplement, ça ne se limite pas à croire en Jésus. Ça va plus loin. Ça va plus loin que ça. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de faire ton œuvre. Commence à prier. Prie à haute voix. Ne prie pas dans ton cœur. Prie à haute voix. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de faire ton œuvre. Seigneur, Père, au nom de Jésus, donne-nous de faire ton œuvre. Nous voulons 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 faire ton œuvre. Seigneur, nous voulons faire ton œuvre. Donne-nous de faire ton œuvre. Seigneur, donne-nous de faire ton œuvre. Donne-nous de travailler pour ton royaume. Donne-nous de travailler pour ton royaume. Avec détermination et acharnement. Seigneur, nous voulons travailler pour ton œuvre. Donne-nous de travailler pour ton œuvre. Donne-nous de travailler pour ton œuvre. Kalis kadagas kabaragada. Kles kevelegendelia. Seigneur, donne-nous de travailler pour ton royaume. Seigneur, donne-nous de travailler pour ton royaume. Donne-nous de faire l'œuvre pastorale.
Donne de faire l'œuvre pastorale. Kleskevelege, Ligados, Kabalagada, Mandalia Shaladolia, Clemandolias Kavalagandalia, Luz Gedege, Legedeges Kapalakatoska, Koriabrashka. Prie, demande au Seigneur de faire son œuvre. Dis au Seigneur que tu veux faire son œuvre. Mandala Brash Kavalagadalia, Luz Geda, Mendelians Guvelegendelia, Luz Geda, Shkada, Sgundelia, Mandala Brashka, Skuvalagandeli, Ligados, Geda, Zgeda, Koriabrash Kavalagandali, Megedeges Gendelia, Rugendekelia Skuvalagandalia, Zgoda, Clemandolia, Megedegeska, Zgada, Kaliska, Skundelia, Zguvelegendelia, Koriabrash Kavalagada, Mandelia Skuvalagandali, Rekete Keskete. Donne-nous de faire ton œuvre, Seigneur. Donne-nous de faire ton œuvre, Seigneur. Shkada, Shkada, Sgendelia, Kovagada, Klesga, Skapalakata, Klepelekete, Prakapalakata Kapa, Skapalakata. Seigneur, donne-nous de faire ton œuvre. 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 Père, donne-nous de faire l'œuvre de Dieu. De faire ton œuvre. In the mighty name of Jesus. Skada. Kleska. Donne-nous d'être scellés pour toi. Shkada. Skebelegeda. Skundeli. Skuda. Skata. Skapalakatoska. Shalangali. Luzke. Seigneur, donne-nous de faire ton œuvre. Donne-nous de travailler avec acharnement. Donne-nous de nous mettre à l'œuvre. Donne-nous de nous mettre à l'œuvre. De construire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame pour Jésus, assieds-toi. Reste dans cette dynamique-là, ne somnole pas. On peut d'abord s'asseoir. À part si tu as sommeil, tu peux rester debout. Hein? Donc, comme on est en train de le voir dans l'église de Dieu, Dieu veut des ouvriers. Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on travaille. Il y a plusieurs personnes ici à Paris. Dieu vous a déjà équipé. Hein? Vous devez vous mettre au travail. Oui. Arrête de vouloir recevoir des choses. Dieu a déjà beaucoup donné. Il faut maintenant te mettre au travail. Alléluia. Il y a d'autres qui vont recevoir naturellement, même aujourd'hui. Mais tu dois te mettre au travail. Ce que tu reçois, c'est pour faire quoi? C'est pour te mettre au travail. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, comme on l'a vu, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et le mot ouvrier veut dire également compagnon de service. Veut dire travailleur. Je vais lire juste des passages autant pour moi que je veux juste survoler comme ça, pour que vous puissiez méditer même sur ça à la maison. Donc, à chaque fois que vous voyez le mot ouvrier, ça parle de quelqu'un qui travaille dans le champ de Dieu. Quelqu'un qui bosse. Regardez par exemple, vous n'avez pas besoin de prendre ça, je cite ça pour vous. Dans le livre de Romains chapitre 16, verset 3, l'apôtre Paul dit: saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Amen. Le mot compagnon veut dire synergon. C'est le même mot qui est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, qui est traduit par ouvrier avec Dieu. Donc, un ouvrier, c'est un compagnon de service. C'est quelqu'un qui travaille dans la maison. Paul avait des personnes qui étaient ouvriers avec lui. À l'église de Rome, l'apôtre Paul avait des personnes avec qui il travaillait dans l'église. N'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, dans 2 Corinthiens, autant pour moi, chapitre 8, verset 23, la Bible déclare: ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre. Alléluia, je peux m'arrêter même par là. Frères et sœurs, cette notion était beaucoup enseignée dans l'église. La plupart des fils de Paul, c'était des compagnons d'œuvre également, des personnes qui travaillaient dans le champ.
Alléluia. Des personnes qui bossaient. Amen. Alors, il y a un langage que Dieu utilise pour parler des ouvriers. Suivez-moi très bien. Il y a un langage. Vous savez, la Bible parle en parabole. Et c'est notre devoir, parce que l'Église est prophétique, d'interpréter les paroles. Parce qu'un prophète, c'est un interprète avant tout. C'est quelqu'un qui interprète un langage de Dieu. Et Dieu utilisait un langage dans le passé, qu'on va voir, qu'on appelle les bœufs ou les buffles. Dans les Écritures, l'apôtre Paul à plusieurs reprises parle des buffles ou des bœufs. Il y a un passage qui dit: tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le. Paul interprète ce passage. Ce passage, c'était dans l'Ancienne Alliance. Il y avait un bœuf physique, où il y avait des bœufs physiques qui moulaient le grain. Et Paul, dans la Nouvelle Alliance, il dit, il est écrit, l'Écriture dit: tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Paul développe le passage et dit: est-ce que Dieu a-t-il peint des bœufs autant pour moi, ou il parle de nous, les serviteurs? Car l'ouvrier mérite son salaire. Frère, le langage approprié, ou bien du moins un des mots qui parle de ceux qui travaillent dans l'église, c'est les bœufs ou les buffles. Et quand tu te mets à travailler comme un bœuf, qu'est-ce qui se passe? Dieu va te rémunérer. L'ouvrier mérite son salaire. Quand dans le contexte on parle d'ouvrier, on ne parle pas de l'ouvrier qui travaille dans une société d'abord. On parle de l'ouvrier de Dieu, parce que Dieu c'est un employeur. Je ne sais pas si tu as déjà déposé ton CV à Dieu, mais Dieu c'est un employeur. Et il rémunère ceux qui le cherchent. Et à Parousia, je vous dis la vérité, je préfère vous prévenir pour que vous ne soyez pas jaloux. Il y a des gens que Dieu va élever à cause du travail. Il y a des grâces qui vont s'émanciper. Il y a d'autres qui vont, quand je parle de rémunération, je parle de mariage également. Je parle à tous les niveaux, socialement, mariage, à tous les niveaux, parce qu'elles vont travailler. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il y a une façon de chercher Dieu en le servant. Amen. Donc, ce passage, on va le voir. Je vais développer certains versets dans les proverbes qui parlent de comment les bœufs travaillaient. La Bible dit que c'est à cause de la vigueur des bœufs qu'on a les revenus. Ça veut dire qu'à l'époque d'Israël, l'économie du pays était basée sur les bœufs. C'était eux qui labouraient la terre. C'était eux qui écrasaient le grain. Et c'était l'économie de l'époque. Pour être riche, il fallait avoir des bœufs. Parce que c'est eux qui devaient te labourer ta terre. C'est des infatigables travailleurs, les buffles. Vous mettez ce qu'on a. D'ailleurs, même pour votre information, le mot travail prend son essor avec ce qu'on mettait sur la bouche du bœuf. C'est de là où vient le mot travail. Parce que celui qui est l'emblème même du travail, c'est le bœuf. C'est lui qui traçait les sillons dans les champs. C'est lui qui brisait les mottes des champs. C'est lui qui moulait le grain. Voilà pourquoi il y avait une loi qui disait qu'à cause de son travail là, ne l'en muselle pas. Laisse-le grignoter ceux qui sautent. Alléluia. Et la Bible dit dans Proverbes, c'est par la vigueur du buffle qu'on doit l'abondance du revenu. Ça veut dire que dans une église, l'église s'enrichit quand tu commences à travailler. C'est ceux qui travaillent qui donnent la richesse à l'église. Parce que la richesse, ce sont des personnes. Dans une entreprise, en vérité, la richesse, ce n'est pas d'abord la production. Ce sont les employés. Quand on met un directeur qui est compétent, il fait rentrer de l'argent. Quand on met quelqu'un qui a son poste, qui fait son travail, qui a de la compétence, elle fait rentrer de l'argent. Voilà pourquoi, vous allez voir que ce qui fait chuter les entreprises, ce sont les humains également. Et on est obligé de les changer. Quand on voit qu'un humain est blanc, et bon autant pour moi, il monte en stature, en grade. On ne veut pas le perdre. On met des promotions sur lui parce qu'on sait que c'est lui qui fait rentrer l'argent. Dans une société, ce sont les humains. On appelle ça l'or gris. Le capital humain. N'importe quel pays, s'ils n'ont pas de gens qualifiés, ne peut pas s'enrichir. Écoutez-moi très bien. La puissance d'un pays, ce n'est pas d'abord son sous-sol. La preuve en est, en Afrique, si c'est pour le sous-sol là, on est garni. La RDC Congo, potentiellement, c'est le pays le plus riche de la terre. Vous savez ça? Je dis la RDC, potentiellement, c'est le pays le plus riche. Mais pourtant, ils sont les plus pauvres. Pourquoi? Il manque des gens pour transformer les richesses du sous-sol. Il manque ceux qui ont du mindset. Il manque des vraies personnes. Il leur manque. Il y a beaucoup plus, il y a moins de personnes. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Parce que la richesse, ce sont les humains. C'est pour ça qu'on parle de la vigueur. Le mot vigueur veut dire richesse. Ça veut dire que quand Dieu donne une onction à quelqu'un, quand Dieu donne un feu à quelqu'un, c'est ce feu-là qui l'enrichit.
Quand la grâce de Dieu te permet de travailler, c'est ça qui va t'enrichir en même temps, même dans le monde séculier. Quand le feu de Dieu te prend pour son œuvre, c'est même le feu là qui va faire en sorte que à tous les niveaux tu s'enrichis. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La Bible dit que c'est par la vigueur des buffles qu'on doit l'abondance du revenu. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'argent qui rentre, c'est à cause du travail du bœuf. C'est parce que le bœuf il charbonne. Donc c'est lui qui détient la richesse. Aussi longtemps qu'un pays a un sous-sol riche et qu'elle n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, le pays va être pauvre. Je vous donne l'exemple d'un pays qui est très riche, mais son sous-sol n'a rien. Dis avec moi le Japon. Le Japon fait partie des pays les plus riches depuis des années. Pourtant, ils ont connu la guerre. La guerre les a démolis. Si vous étudiez, le Japon a été traumatisé par la guerre. Hiroshima, les bombes qui sont tombées sur les villes japonaises là, ont détruit plus de 200 000 personnes. En fait, ça les a retardés. Mais pourtant, au Japon, ils n'ont pas de richesse. Ils n'ont rien, je vous dis. Les Japonais n'ont rien. Est-ce que vous savez que le Japon est beaucoup plus petit que le Gabon? Vous savez ça? Regardez. Le Gabon est même plus grand que le Royaume-Uni. Vous savez ça? Ce n'est pas parce qu'un pays est grand, même que le pays sera riche. Ce n'est pas parce qu'un pays a des richesses à l'intérieur que le pays sera prospère. Si le pays a des plaisantins, des blagueurs, des esclaves, le pays va être pauvre. Si les gens ne savent pas que c'est le travail qui doit faire la différence, le pays va être pauvre. On va se contenter seulement de dire on a le pétrole, mais tu fais quoi? Quel est le Gabonais qui va transformer le pétrole? Transformer le pétrole. J'ai dit à Parosa ici, on va transformer les sous-sols. Ça c'est clair. Parce que la dynamique dans laquelle on est en train d'aller là, les mines, on prend ça, on transforme. Alléluia. Donc frères et sœurs, pour revenir à ce que je disais, le Japon. Allez vous renseigner, ils n'ont rien quasiment dans le sol. Mais en fait, eux c'est la tête, c'est le cerveau. Ils ont tout développé. Ils produisent. Parce qu'ils travaillent comme les fourmis. Même les Chinois, c'est comme ça. La plupart des peuples qui sont très riches aussi, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont un grand sous-sol riche. C'est leur intelligence. Le Japon n'a rien. Ils sont intelligents. Jusqu'alors, ils sont toujours dans les 5 puissances mondiales. En termes d'économie, ils sont top. Ceux qui produisent des voitures qu'on aime beaucoup, Toyota, et ils nous les vendent. Vous consommez seulement. Toi, tu veux seulement avoir la Toyota. Mais à Toyota, il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il a bossé dur. Toi, tu viens moissonner un travail que tu n'as même pas semé. Donc, frères et sœurs, ce sont les pays qui travaillent, qui se mettent à l'œuvre, qui rendent le pays riche. La preuve est qu'il y a beaucoup de pays qui sont riches africains, mais il n'y a personne. Ils sont pauvres encore. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes. C'est parce que c'est à la vigueur, n'est-ce pas, du buffle qu'on doit l'abondance et revenir. Ça veut dire qu'il faut de la vigueur, même pour le Gabon. Si vous voulez que le Gabon soit transformé, il faut que les gens soient vigoureux. C'est eux là qui vont enrichir le pays. Dans une entreprise, les managers ont compris, les PCA ont compris en fait que l'entreprise repose sur un homme. C'est lui là qui va faire en sorte que l'argent rentre. S'il n'est pas compétent, on le change. En fait, dans une organisation, ce sont les humains qui font prospérer l'organisation. Alléluia. Vous prenez toutes les sociétés, tous les pays, autant pour moi, c'est la même chose. Ce sont ceux qui travaillent. C'est pour ça que vous allez voir que dans les Écritures, lorsque le roi Nabuchodonosor était venu prendre le peuple d'Israël, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'élite. C'est un plan satanique. L'ennemi est venu prendre l'élite. L'élite, c'est quoi? Ce sont les têtes pensantes. Ce sont ceux qui font même la nation. L'élite. Nabuchodonosor, pour rendre le pays pauvre, il n'a pas pris tout le monde. Il a pris l'élite. Il a pris les gens comme Daniel, des gens comme Ézéchiel, les gens comme Néhémie, plus tard. Et Esdras, ce sont les intellectuels qu'il est venu récupérer pour enrichir son pays. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel était dans un pays, il a rendu le pays prospère. Il était la troisième personnalité. Même chose avec Joseph, il a été récupéré. Il a travaillé pour les grands. Parce que la Bible dit que la place des hommes habite auprès des rois. Donc, même ces nations-là, elles appauvrissent ces pays quand elles bloquent les personnes qui partent étudier là-bas. C'est fini. Ils savent qu'il y a un niveau de compétence que les gens ne vont pas avoir accès. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Toutes les personnes qui ont eu accès à cette compétence, ils les bloquent. Immigration choisie. Tu es bloqué dans le pays.
et ton pays d'origine n'avance pas. Beaucoup de pays qui ont compris ça fonctionne comme ça. Les pays comme le Canada, ils récupèrent pas n'importe qui. Hein. Vous savez qu'au Canada, c'est pas n'importe qui part. Ils récupèrent les cerveaux, ils récupèrent les gens qui ont des expériences. Et ils vident, ils approvissionnent les pays comme ça. Parce que dans les pays, ce sont les humains. Ce sont les humains qui sont des personnes qui enrichissent. Et pour revenir à l'église, dans l'église, c'est lorsqu'on se met au travail que la richesse vient. Parce que c'est à la vigueur du buffle qu'on doit l'abondance des revenus. C'est à cause de ça même que c'est sur la base de ce passage que l'apôtre Paul enseigne sur la rémunération des hommes de Dieu. Parce qu'il explique dans le passage en fait que c'est parce que les hommes de Dieu travaillent qu'il y a abondance de revenus. C'est parce que les hommes de Dieu travaillent qu'on ne doit pas, on doit les honorer doublement. C'est ce qu'il enseigne. C'est même sur la base de ça qu'il enseigne sur comment on appelle ça, qu'il enseigne sur la rémunération des hommes de Dieu. Parce qu'ils se mettent au travail et à cause de ça, l'ouvrier mérite son salaire. Quand Paul institue, ou bien quand il enseigne, c'est même pas lui qui a institué ça, mais quand Paul enseigne sur le donner, il parle des bœufs. Regardez par exemple, lorsque Jésus apparaît à Paul. Quand Jésus apparaît à Paul, lui dit, hein, il te sera difficile de redjamber contre mes. Est-ce que vous savez que dans le passé, on mettait les aiguillons au bœuf? C'est un langage des personnes qui travaillent. Regardez, quand tu es dans le champ, quand tu es dans un champ, un bœuf, n'est-ce pas, lorsqu'il ne veut pas suivre une direction, on prend un aiguillon, on lui met ça sur le corps pour lui imposer une direction. Paul dit, le Seigneur dit à Paul, Paul, il te sera difficile de redjamber contre mes aiguillons. C'est-à-dire qu'il prend Paul comme un bœuf et que lui-même, c'est lui qui est celui qui pique les aiguilles au bœuf pour lui imposer une direction. Donc un aiguillon, c'était un bâton qui était pointu. Lorsque le cheval ou le bœuf ne voulait pas aller dans une orientation, on le piquait. Quand Jésus vient sur la terre, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous. Le joug là, c'était ce qu'on mettait sur les bœufs. C'était, n'est-ce pas, une pièce de bois qui bloquait deux bœufs, qu'on appelle une paire, pour cheminer ensemble. Maintenant, quand ils ne suivaient pas une direction, on prenait un aiguillon, on les piquait. Donc, même dans le langage, le Seigneur, il te dit clairement que quand tu as quitté le monde, tu as quitté le joug du monde, tu as quitté le fardeau du monde pour venir travailler pour lui, son joug. Son joug là, c'est travailler dans son œuvre. Alléluia. Amen. Tu dois travailler dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je prends quelques passages, ensuite on va prier. Jean 18, verset 9. Jean 18, Juge 18, verset 9. D'abord, on va aller, Pasteur, tu vas citer des passages crescendo comme ça, en vague, en rafale. Juge 18, verset 9. Juge 18, à partir des versets 9. Il est écrit, allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire, ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Amen. Amen. Ce passage parle, montons et positionnons le pays. C'est Dieu qui avait dit ça à Moïse. Et Moïse avait instruit au peuple d'Israël, et particulièrement aux 12 espions, d'aller explorer un pays. Et quand ils sont revenus, Josué et Caleb ont dit, montons et possédons le pays. C'est un langage pour dire en fait c'est un langage qui renvoie à la domination. C'est un langage qui renvoie aux choses que tu demandes mais que tu as. Il suffit de les posséder. Comment? En sortant de la paresse. Dans ce passage, on nous montre clairement que ne soyons pas paresseux. En fait, il est en train de dire, ce passage montre qu'à cause de la paresse, certaines personnes ne peuvent pas posséder certaines choses. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'elles sont paresseuses. Ce que tu demandes à Dieu souvent, Dieu te l'a donné. Mais il veut que tu prennes. On ne cessera de le dire. Dans l'Apocalypse, il y a un ange qui dit à Jean, prends le livre. Lui il dit, il part vers l'ange, un autre ange. Il y a un ange qui lui dit, prends le livre. N'est-ce pas? Il part vers l'ange, vers qui il doit prendre le livre. Il demande à l'ange le livre. Le même ange lui dit, prends le livre. Ce passage montre
qu'il y a des choses que tu as demandées qui sont là, qui t'attendent comme ça. Mais toi-même, tu dois récupérer ça. Et tu récupères ça quand tu sors de la paresse. Et je veux j'expliquer c'est quoi sortir de la paresse de manière concrète. Parce qu'on est beaucoup paresseux, surtout nous, Africains, particulièrement Gabonais. On est très, très paresseux. Ici, là, tout est fait pour que les gens soient paresseux. C'est-à-dire que tout est favorisé. La culture générale, l'environnement autour de nous, la mentalité te pousse à être paresseux. Les gens autour de toi te poussent à être paresseux. Voilà pourquoi il y a très peu d'entrepreneurs gabonais. Et il y a très peu qui entreprennent dans l'église. Les gens veulent des postes de responsabilité, ils entreprennent peu. Ils prennent peu des initiatives. Alors que les Écritures nous montrent bien que Dieu est pour les initiatives et les entreprises. La Bible déclare, médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Les entreprises, ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des personnes juridiques, des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés constituées juridiquement. Ce n'est pas simplement ça, c'est toute initiative que tu prends pour le royaume. Donc la méditation engendre les entreprises. C'est-à-dire que quand quelqu'un médite, il va entreprendre des choses pour le Seigneur. Quand quelqu'un ne médite pas, elle va être passive. L'une des choses qui montre que quelqu'un est paresseuse, c'est les gens qui n'aiment pas la lecture. Je sais que vous êtes assises. Vous n'aimez pas la lecture, vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas lire. Vous êtes dégoûté de la lecture. C'est ça qui vous rend paresseux. C'est ce qui fait en sorte que même en termes de compétences, vous n'avez pas de compétences. Vous ne lisez pas. Les cours, vous ne lisez pas. Quand on envoie des liens pour des enseignements, vous n'écoutez pas, vous ne lisez pas, vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas écouter. Ça, c'est la mentalité de la paresse. Parce qu'on apprend par la lecture. Donc, le texte de Romains, le texte de Josué nous montre clairement que ceux qui ne méditent même pas ne vont jamais entreprendre. Et quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui a les bras croisés. C'est l'image. Il est là. Il ne fait rien. Quand vous regardez dans la vie de la personne, même méditer là, elle ne médite pas. Encore moins prier. Parce que la méditation pousse à prier. Prends Proverbe, chapitre 6. À partir du verset 6. Proverbe 6, à partir du verset 6, il est écrit. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. Amen. Donc même la pauvreté, c'est parce que les gens sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. À tous les niveaux. Hein. Ici, on parle de la pauvreté également physique. Quelqu'un qui n'a pas de l'argent, c'est parce qu'il est paresseux. Regardez, je ne parle pas des personnes qui se battent et qui ont... Il y a des gens qui font l'objet des attentats démoniaques, des attaques démoniaques. Oui, parce qu'au Gabon, il y a des profonds démons qui travaillent pour tuer les vies sociales des gens. C'est clair. Mais à d'autres, c'est la paresse. Leur problème là, c'est même pas un démon, c'est la paresse, c'est les paresseux. Et les paresseux, n'est-ce pas, deviennent très vite pauvres. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Les gens travaillent, eux, ils ne veulent pas entreprendre. Ils préfèrent vivre aux dépens des gens comme des parasites. On leur demande de travailler, ils ne veulent pas. Ils veulent seulement qu'on leur donne. Ils ne font rien. Donc ici, ce passage nous montre que l'assoupissement, la paresse, croiser les bras là, ne rien faire, ça rend pauvre, physiquement parlant, mais spirituellement aussi. Quelqu'un qui ne travaille pas dans le royaume sera pauvre en don spirituel. Quelqu'un qui ne travaille pas dans le royaume sera pauvre en révélation, en apparition de Jésus. Sera pauvre en vision, en songe. Il sera pauvre parce qu'il ne travaille pas. Les autres vont toujours recevoir, lui ne va rien recevoir. Pourquoi? Parce qu'il croise les bras. La pauvreté spirituelle va l'animer. Un manque de révélation chronique. C'est lui qui va entendre la voix de Dieu. Je n'entends pas Dieu. Il veut que Dieu lui parle. Il ne travaille pas. Il ne médite pas. Même méditer.
Moi je dis, vous qui voulez écouter que Dieu vous parle là, la voix de Dieu c'est l'écriture. Méditez les écritures. Si tu veux que Dieu te parle, lis la Bible. Donc il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle, ils ne lisent pas. Ils veulent seulement que Dieu leur parle. Ils veulent entendre des voix. La paresse fait en sorte qu'on devienne pauvre, spirituellement, physiquement, socialement, à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on doit refuser là. Parce que la paresse, c'est très démoniaque, je vous assure. C'est un péché. Hein. Est-ce que vous savez que les paresseux ne vont pas aller au ciel? Je vous dis la vérité. Hein. Jésus donne une parabole où il parle des talents. Il parle de personnes à qui il donne des talents. Il y a un qui allait cacher son talent. Quand le maître est revenu, il a récompensé les autres. Parce que, je vous dis, Dieu paye les gens. C'est un TPG. Quand tu travailles pour son royaume, il te paye. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus a dit à Pierre, quand Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Nous avons abandonné nos femmes, nos enfants, nos maris, etc. Il dit, celui qui a quitté pour moi, et la bonne nouvelle, son père, sa mère, ses soeurs, aura non seulement dans le siècle présent, le centuple des pères, des mères, des soeurs, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, quand on parle de récompense là, c'est sur la terre. Si tu veux des récompenses, commence à travailler. Parce que la parole de Dieu est vraie. Un sème, l'autre moissonne. Et dans les derniers temps, Dieu va juger les gens. Le serviteur qui a caché sa parabole, le talent là, vous savez ce qu'on lui a fait? On lui a dit, serviteur méchant et paresseux, va dans les ténèbres du dehors. Toutes les personnes qui sont dans l'église, qui ne travaillent pas, Dieu va vous juger. Hein? La paresse, Dieu juge ça. C'est un péché. La paresse, ce n'est pas simple, ce n'est pas, je veux dire quoi, ce n'est pas simplement quelque chose qui, c'est un péché en fait. Quand vous regardez la paresse dans la Bible, c'est un péché. Dieu déteste les paresseux. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Lisez la parabole là, dans Matthieu 25. Il y avait des personnes qui avaient des talents. Il y a un qui avait 5 talents. Il allait travailler. Ça lui a rapporté 10 autres. L'autre avait 2, il a travaillé, ça a rapporté 4. L'autre avait 1, il allait cacher. Il n'a rien fait. Il a dit, oh, tu moissonnes. Tu vois, il parle même de moisson dedans. Il dit, tu moissonnes, je sais que tu es un maître méchant. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Il a dit, serviteur méchant et paresseux. Va dans les ténèbres du dehors. Je vous dis la vérité. Dans l'église de Dieu, on travaille. Il faut travailler. Parce que la paresse n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Est-ce que tu te contentes simplement de lire ta Bible? Tu vas à la maison, tu lèves, Qu'est-ce que tu fais? Il y a des comités ici où on doit travailler pour le royaume. Qu'est-ce que tu fais? Je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas engagées dans les comités. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me pose la question. Tu réfléchis? Si tu réfléchis, c'est bien, il y a un temps de réflexion. Mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Parce que le champ, c'est l'église. Et on est censé être chacun selon sa tâche. Le pasteur Ted a lu un mot de Argon qui est interprété par celui qui fait ce à quoi chacun est appelé à faire. Ce à quoi chacun est appelé à faire. Ergat. Qu'est-ce? Hein? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? On a parlé des 12 départements de parousia. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Ces 12 départements, ce sont des portes qui te permettent d'exercer, de travailler dans le royaume. Qu'est-ce que tu fais? Et ce que tu fais, est-ce que tu le fais bien? Parce que aussi, il y a une façon de travailler où les gens ne travaillent pas en fait. Ils dorment. Tu vas demander à quelqu'un de faire quelque chose, c'est lent. Travailler là, c'est pour travailler pour le roi. Hein. Ce n'est pas pour moi. C'est travailler pour le roi. Alléluia. Et on doit bosser, on est en retard. La croissance de l'église vient par votre travail, pas par quelqu'un d'autre. C'est quand tu vas te mettre au travail qu'il y a certaines choses qui vont bouger. Qu'est-ce que tu fais présentement? Prenons encore d'autres passages qui parlent de la paresse. Prends, n'est-ce pas, Proverbe chapitre 12, verset 25. Proverbe chapitre 12, verset 27 d'abord, oui. Proverbe 12, verset 27. Oui, juste 27. Proverbe 12, à partir du verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Amen. On parle de l'activité, se mettre à l'activité pour le royaume, pas l'activité, le fait de travailler. Et vous voyez, même le paresseux ne rôtit pas son gibier.
Le gibier, c'est quelque chose qu'on consomme au quotidien. Bon, de manière, c'est une nourriture. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous aussi, on a une nourriture. Quand tu médites les Écritures, ça te pousse, n'est-ce pas, à consommer la nourriture du royaume. Méditer les Écritures, c'est un pain en soi. Mais en fait, la méditation des Écritures va t'éclairer sur la volonté de Dieu que tu dois consommer tous les jours. La méditation, n'est-ce pas, des Écritures te montre ce que tu dois faire pour le royaume. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En méditant, tu sauras davantage ce que tu dois faire pour le royaume. Alléluia. C'est pour ça que l'une des directives que je vous donne, c'est que pour tuer la paresse également, il faut aussi méditer beaucoup les Écritures. Mais pas que, se mettre au travail également. Frères, lisons un autre passage dans Proverbes chapitre 21, verset 25. Proverbe 21, à partir du verset 25, il est écrit, frappe, pardon, Proverbe 21, à partir du verset 25, les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Voilà. Ici, on montre clairement qu'il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui ont des désirs. Ils veulent des choses, mais ils sont paresseux. Et ça les tue. Beaucoup de frustration des gens, c'est parce qu'ils sont paresseux. Ils veulent des choses, ils ne travaillent pas. Ils veulent des choses, ils ne se mettent pas à l'œuvre. Ici, ce passage nous montre clairement qu'il y a des personnes qui auront des désirs, mais ces désirs vont les tuer. Pourquoi? Parce qu'elles sont paresseuses. Elles veulent des chaussures. Gloire à Dieu, on peut te donner des chaussures, c'est une bonne chose aussi. Sauf qu'il y a des personnes qui veulent des nouvelles chaussures, mais elles ne travaillent pas. Ou elles n'épargnent pas de l'argent. Elles ne font rien, elles ne font aucun effort. Elles ne se mettent même pas dans une activité. Mais elles ont des désirs, elles ont beaucoup de projets. Les projets là, souvent même c'est vrai. Mais ça va les tuer. Parce que ça te tue comment? Quand tu vois que tu ne fais pas des projets là, ou bien quand tu vois que tu as des désirs, mais tu n'arrives pas à les satisfaire, ça va te tuer. Un désir accompli est doux à l'âme. Donc un désir qui n'est pas accompli est amer à l'âme. Or, ici, on vous montre clairement que celui qui est paresseux, ses désirs vont le tuer. Il y a un autre passage qui dit, le paresseux dit, il y a les lions dans les rues. Et là, je vais beaucoup parler de ça. Dans le Proverbe, on dit, le paresseux dit, il y a les lions dans les rues. Lis un peu le passage là, s'il te plaît. Le paresseux dit, il y a les lions dans les rues. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Suivez-moi, je vais expliquer souvent certaines raisons que les gens donnent. Regardez le paresseux. Regardez, quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui trouve toutes les raisons à tout pour ne pas venir. Regardez, il dit, il y a un lion dehors, donc il ne veut pas sortir de la maison. Oui, non. Alors, il y a des personnes, à cause de leur paresse, elles trouvent toujours des raisons pour ne pas venir, soit à l'église, soit à un moment de communion fraternelle. En fait, il y a toujours des raisons. Un paresseux, c'est quelqu'un qui trouve toujours des raisons à tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dire au nom de... Quand on va prendre par exemple nos 12 heures de prière, là, qu'on est en train de prendre bientôt samedi, là. C'est quelqu'un qui va dire, oh, l'année scolaire a commencé. Je te pose une question. Est-ce que parce que l'année scolaire a commencé, tu ne pars pas au travail? Le paresseux, en fait, il va trouver des raisons pour ne pas venir aux réunions. Il va dire, oh non, il y a la fête de l'indépendance. Ça change quoi? Au fait que tu dois prier. Oh non, en fait, il va, là actuellement c'est l'année scolaire. Le paresseux, je vais te reconnaître quand tu vas commencer à me dire, il y a l'année scolaire qui a commencé. Depuis que l'année scolaire a commencé, il y a toujours les enfants qui meurent. On doit toujours prier pour eux. Depuis que l'année scolaire, raison pour laquelle même on a intercédé pour nos enfants. Est-ce que parce que l'année scolaire a commencé, ça veut dire que tu ne dois pas venir à l'église? Qui a dit ça? C'est la mentalité de la paresseux. Le paresseux est comme on l'écrit là. Quelqu'un qui voit le lion. Il y a le lion dehors. Il y a ça. Il y aura l'embouteillage là-bas. Il y a des personnes qu'on a seulement dit on va faire les travaux. C'est fini. Oh non. C'est la raison pour ne plus venir prier.
C'est les mentalités des paresseux. Je vous dis la vérité. Et vous les voyez dans le travail. Quand tu dois venir au travail, il y a toutes les raisons. Il y a la pluie. C'est eux qui sèchent. Quand il y a la pluie, il y a la pluie. Il y a la pluie. Il y a la pluie et puis quoi? Tu prends le parapluie, tu n'as pas un sucre. Donc, quand la saison de pluie va commencer, le paresseux va dire il y a la pluie, je ne viens pas à l'église parce qu'il y a la pluie. C'est le paresseux. C'est quelqu'un qui aime rester sur son lit. Il aime dormir. Vous savez qu'il y a la notion de paresse attachée au sommeil. Hein. Dans Proverbe, on dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Toi qui aimes beaucoup le sommeil là, et beaucoup manger, il y a un passage qui montre clairement que le paresseux il s'empiffe, il mange. Dans Proverbe, on dit malheur à la nation où les rois mangent depuis le matin. Oh. Malheur à la nation où les rois mangent depuis le matin. On va lire ça tout à l'heure. Regardez, votre truc de manger le matin, là, souvent c'est une paresse. Hein. Ça va vous alourdir dans la journée. Manger, là je ne parle même pas forcément du petit déjeuner, je parle des gens qui mangent à 6 heures là, ou 3 heures du matin. Il y a des gens comme ça. Vous rêvez, vous avez faim. C'est-à-dire qu'elle maîtrise tellement les pièces de la maison qu'elle n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux. Tac, elle est marmite. 3 heures, 4 heures. Quand tu vois que tu te réveilles comme ça, il faut imposer les mains à ton ventre. Ce n'est pas normal. Ça là, c'est un désir de la paresse. Malheur aux personnes qui mangent depuis le matin, aux rois qui mangent depuis le matin. Un roi, le matin, il médite. Il ne mange pas. Il se concentre, il programme sa journée. En fait, ce passage nous montre en fait que ceux qui mangent beaucoup là, il y a une paresse associée à ça. Parce qu'un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime rien faire, il aime seulement manger. Il mange. Et la nourriture, là, c'est même pas lui qui prépare. Il emporte ça ou il achète seulement les nourritures. Il ne prépare pas à la maison. Est-ce que vous savez ça? Vous tous, les femmes là, si vous n'apprenez pas à préparer, vous aurez des problèmes dans vos foyers. Vous qui voulez vous marier, vous ne préparez pas, vous faites les emporter seulement là. Changez votre façon de faire. Hein. C'est la paresse. C'est pas bon. Chacun d'entre nous, on a des paresses à un certain niveau, on doit changer ça. Alléluia. Le fait de prendre les emporter là, tous les jours, tu es une femme, tu ne prépares pas, il y a un problème dans l'affaire là. Il y a un problème. On dit le paresseux ne prépare pas son gibier. C'est les gens qui aiment faire les emporter. Sister, s'il vous plaît, les sœurs. Bientôt les bradas sont déjà là. Les gars là n'aiment pas les frangins qui font seulement les frangines qui aiment faire les emporter. Prépare la nourriture. Apprends à préparer. Les sœurs, apprenez à préparer s'il vous plaît. Parce que dans Parosia, on a les boulangères aussi. Vous savez que dans le temple, il y avait les boulangères. On prépare. C'est nous. Vous pensez que c'est qui va faire le repas du Seigneur? Là, aujourd'hui, on ne va pas prendre le repas du Seigneur parce qu'il n'y a pas. On a sillonné. Il n'y a pas. Celle aussi qui a fait le repas, celle aussi qui a fait le pain sans levain, elle a oublié ça. Donc là, on ne mange pas, on est privé. Donc, même à Parosia, on aura besoin des personnes qui savent cuisiner. Hein. Ah oui. Dans chaque église sérieuse, à un moment donné, on a des cuisiniers. Pour des hommes de Dieu, vous pensez qu'on va tout le temps faire les emporter? Il y a des personnes qui vont cuisiner. Il faut être qualifié. Et toi-même, ton mari a besoin de ça. Et même pour les repas du Seigneur, quand on va le prendre, vous pensez tout le temps on va prendre les pains chez les Libanais. Vous aussi. Donc nous-mêmes, la farine, ça c'est la paresse. Nous-mêmes, on sort de ça. C'est pour ça que j'avais donné l'instruction. On a fait notre pain le matin. Mais la petite a oublié ça. Là où j'ai mal au cœur. Donc on a fait le pain sans levain, nous-mêmes. Parce qu'on veut sortir de tout ça, tout le temps les emporter. Vous aussi, arrêtez ça. Donc il faut apprendre à cuisiner. Alléluia. Même là, c'est parce qu'on n'a pas de machine. Sinon, nous-mêmes, on faisait notre jus de la vigne. Hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr. On va même planter la vigne, on va faire. Oui. Les sœurs, il faut sortir de la paresse. Ce n'est pas bon. L'affaire de ne pas préparer ton propre gibier, là, c'est pas bon. Il faut préparer ta nourriture. Fais nous faire un peu manger ton plat. On va un peu goûter si tu prépares bien. Parce qu'avant de réclamer tout le temps, on te voit, Dieu veut me marier. Mais on n'a jamais goûté ton plat. Il ne faudrait pas que ton plat soit amer, ton mari va souffrir là-bas, il va se plaindre de toi. Tu vas l'amener tous les jours dans les restaurants. Ce n'est pas la vie. Vous êtes censé vivre en couple. C'est toi-même qui prépare ta nourriture. Ce n'est pas les emporter. Le paresseux ne prépare pas son gibier. Ça montre en fait que quelqu'un qui est paresseux, il ne travaille pas dans la culture de transformation. Il n'est pas dans... En fait, il n'a pas d'initiative. Il ne fait rien. Il se contente de consommer. C'est un consommateur. Frères et sœurs, vous devez prendre des initiatives dans vos comités, basées sur la vision, naturellement, sur les instructions.
Mais vous ne devez pas rester sans rien faire. Alléluia. Prenons rapidement le passage là. Ensuite, on va prendre un dernier passage. Proverbe. Ecclésias chapitre 10, verset 18. Il y a tellement de passages. Je vais m'arrêter d'abord par certains. Ecclésias chapitre 10, verset 18. Ecclésias 10, partie du verset 18. Il est écrit: quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Regardez-moi, s'il vous plaît. La maison ici, c'est l'église. La charpente, c'est toujours l'église. Ainsi que tout ce qu'on décrit là. En fait, ici on parle de l'église, la maison. Et on dit que quand les mains sont... Reprends un peu le passage, s'il te plaît. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Ici, ce passage nous montre que quand on est paresseux, il y aura des problèmes dans la maison. Il y aura des problèmes. Quand on est paresseux, le paresseux va apporter les problèmes en fait dans la maison. Parce que le paresseux, comme l'évangéliste, mon père spirituel l'a dit, c'est un esprit méchant. C'est quelqu'un en fait qui est pire qu'un parasite. Parce que non seulement il ne veut rien faire, mais il dépend de nous. Donc on va tout le temps à vie. Et si on n'a pas compris qu'on doit interpeller les paresseux, on va continuer dans ça. Il y aura des gouttières. C'est-à-dire l'eau qui va s'infiltrer, la charpente va s'affaisser. Je vais essayer de contextualiser ça. Dans une église, quand les gens ne travaillent pas et qu'on les soutient tout le temps, ça risque de plomber l'église financièrement. C'est pour ça, moi j'ai dit déjà au diaconat qu'on soutient des personnes qui ne travaillent pas, mais qui sont peut-être scolarisées, qui ont besoin de venir ici, qui n'ont pas de travail naturellement. Mais pas des personnes qui ont, ou des femmes, ou des hommes, qui ont la possibilité de travailler, mais ils ne travaillent pas, ils ne font rien. On ne peut pas les soutenir. Sinon la charpente va s'affaisser. Sinon ce qu'on pouvait faire avec l'argent là, ça va s'affaisser, on ne va plus utiliser ça. Les paresseux créent beaucoup de désordre dans les églises. Beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre. Et là, c'est dans un contexte financier. Mais il n'y a pas que. Quand quelqu'un est paresseux, d'accord, dans un département, le département va vaciller. Ça va s'affaisser. Ça ne va pas tenir. On ne va pas fonctionner normalement parce qu'il y a la paresse. Quand on demande, par exemple, de pouvoir suivre, de pouvoir, n'importe quelle chose qu'on va donner comme directive, les personnes ne vont pas s'appliquer à la tâche. Les personnes vont travailler avec beaucoup de paresse. Et du coup, le département qui doit fonctionner de manière normale va fonctionner de manière anormale. C'est pour ça qu'un paresseux cause beaucoup de problèmes à la société. Et je vais donner un exemple concret en ça. Vous qui aimez vouloir aller en France là, surtout les Africains. Dans l'affaire là, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Africains dans ça. La France, c'est un pays qui a une base socialiste. Donc elle soutient beaucoup des personnes, qui sont dans son territoire, particulièrement qui ont la nationalité française. Et je veux parler en particulier des Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui partent en France, qui bénéficient de la nationalité française. Sauf que, ils sont très nombreux. Hein. J'ai observé ça. Il y a beaucoup d'Africains qui plombent l'économie de la France. Comment? Ils bénéficient des aides. D'accord? Quand tu es en France, il y a plein d'aides qu'on te donne. D'accord? Ils bénéficient, pour certains même, de ce qu'on appelle la prime de chômage. D'accord? Donc on les paye, ils restent à la maison. Et beaucoup, alors qu'à la base, cette organisation que l'État français avait mis, c'était beaucoup plus pour alléger les gens, pour qu'ils trouvent rapidement un travail, pour ne pas qu'ils meurent, pour ne pas qu'ils périssent. Donc c'est ce qu'on appelle des avantages. En fait, je veux dire quoi? Ce sont des avantages sociaux. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes, au lieu que ça les pousse à pouvoir se dire que bon, je veux prendre des initiatives, je veux maintenant
bien faire mes CV, je veux me donner. L'argent qu'on me donne là, c'est peut-être pour aller parcourir la France pour déposer mes CV, ou bien, comment on appelle ça, utiliser ça aussi pour entreprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de cette vie-là. Et ils appauvrissent des États. C'est-à-dire, on les soutient, ils ne veulent rien faire, ils sont là. On les paye, ils ont les enfants. On les paye, on donne l'argent à leurs enfants. On prend son... Ils ne veulent rien faire. Ils sont nombreux, je vous assure, ils sont nombreux. Et ça plombe l'économie de la France. Et il y a beaucoup de politiciens qui s'élèvent contre ça. Parce que c'est des mesures qui appauvrissent le pays. On soutient des paresseux, ils ne veulent pas changer. Mais ils ont des rémunérations. Et dans une nation, au Gabon, il y a beaucoup ça. Hein, les fonctionnaires fantômes là. Ils ne foutent rien. Et ils veulent que leur salaire passe quelque part. Ils ne font rien. L'argent là, on peut prendre ça pour transformer, pour injecter ça, n'est-ce pas, dans des projets. On peut prendre ça, n'est-ce pas, pour créer une usine de manioc de transformation. Mais cette manne-là, ça part dans des gens qui ont des postes, qui ont inventé des postes. Ils ne font rien. On les paye, ils sont à la maison. Il y a d'autres qui sont à la maison. Il y a beaucoup de fonctionnaires que je connais, hein, ils sont à la maison. Pas parce qu'on ne les affecte pas, mais parce que les gars ne veulent pas travailler. Ils sont nombreux, je connais beaucoup. Ils partent se cacher. Ça, le comportement là, ça appauvrit les pays. Parce que ce pourquoi on te paye, tu fais quoi? Tu ne fais rien. Et il y a beaucoup de personnes au Gabon là, qui sont dans ça. Hein. Postes fictifs à gauche, à droite, il n'y a rien, ils ne font rien. Ils ne répondent même pas. Mais on les paye. Il y a un réseau terrible. Ça appauvrit le Gabon. Il faut prier pour ça. Ça fait partie des choses qui appauvrissent la nation. Des gens qui ne veulent pas travailler, mais ils veulent l'argent. Des gens qui n'ont même pas participé à quoi que ce soit, mais ils veulent qu'on les pistonne. On les pistonne toujours, ils sont là dans les trucs. Ils n'ont rien fait. Et c'est ainsi que ces personnes même gaspillent, d'accord, ou bien appauvrissent des plans sociaux. Je donne un exemple concret. Il y a ce qu'on appelle des logements sociaux. Vous connaissez ça? Les logements sociaux, en vérité, c'est pour des personnes qui sont d'une certaine classe, premièrement, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des maisons ou des terrains. Donc, on fait des logements sociaux pour leur permettre de louer des maisons, peut-être qui coûtent, des maisons qui coûtent peut-être, un standard qui coûte peut-être qui coûte peut-être 300 000, 250 000. Eux, ils louent peut-être à 100 000 ou à 150 000. Et ce n'est pas simplement une location, c'est une location-vente. C'est-à-dire qu'au final, ils peuvent bénéficier de la maison. Vous comprenez? Mais dans ça, vous trouvez des personnes qui sont paresseuses parce qu'elles ont des réseaux. Elles boycottent, elles partent, elles achètent des maisons là. En fait, c'est le désordre. Hein. Parce que ça là, c'est un mouvement de paresse qui encourage, qui n'est même pas à l'avantage des personnes démunies qui peuvent travailler. Et résultat, ces personnes partent acheter et elles revendent encore plus cher. C'est un gros désordre. Elles partent et bénéficient de ces maisons-là, alors qu'elles ne sont même pas de la catégorie de cette classe. Et c'est nombreux comme ça. Et ça crée le désordre. Ça appauvrit les pays. Parce que ces personnes qui étaient bénéficiaires de ça deviennent encore de plus en plus pauvres. Alors qu'il y avait déjà un moyen pour les aider. Frère, la paresse dans l'église, c'est quelque chose de très démoniaque. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que l'une des œuvres de la chair, c'est la paresse. Ça fait tomber dans l'assoupissement. Quand tu es paresseux, tu ne vas même pas prier. La chair va te dire, non, regarde, va d'abord balayer le salon. Tu vas aller balayer. Bon, regarde, là, tu es quand même fatigué. Repose-toi 10 minutes, tu vas te reposer 10 minutes. Oh, regarde, mange d'abord un peu. Mange un peu. Tu fais le bilan de la journée, tu n'as même pas prié. La paresse. La paresse. Ça t'empêche de prier, ça t'empêche de méditer. Au moment de méditer, notification. Dès que tu veux un peu méditer comme ça, appelle. Dès que tu veux te reposer comme ça, là, YouTube te signale. Nouvelle vidéo de tel. Tu cliques dedans. Tu es parti pour 6 heures de temps. Tu sors de là, tu es vide. C'est pour ça que le contraire de la paresse, c'est la diligence. Quand quelqu'un est diligent, un homme diligent, le mot veut dire quelqu'un qui est consciencieux. Quelqu'un qui est précis, qui est concis, qui est travailleur, qui est dynamique. Quand on est diligent dans le royaume, il y a certaines choses dont on se prive à cause du royaume. Comme la fourmi. On dit va vers la fourmi paresseux. Vous savez ce que la fourmi fait? La fourmi, pour votre information, je suis sûr que les hommes ont vu comment la fourmi a travaillé et ils ont fait comme elle. Parce que la fourmi, c'est, n'est-ce pas, c'est un insecte
qui nous montre ce que c'est une industrie. C'est elle qui, moi, quand je regarde les fourmis, ce sont les premières qui ont commencé à révolutionner le monde industriel. Vous savez ce qu'on appelle une industrie, c'est une transformation. Les premières à faire ça, ce sont les fourmis. Les fourmis, elles transforment les feuilles. Est-ce que vous savez ça? Elles prennent des feuilles et elles les transforment. Ça devient des cellules énergétiques. J'ai oublié le nom. Elles les transforment. Et ça, après la transformation, là, il y a une autre transformation qui produit les vers. Elles ont plusieurs étapes de transformation. Elles ont des chambres où elles transforment tout ce qu'elles coupent. Ou bien qu'elles emportent dans leur nid. Elles ont des chambres où elles transforment des produits. Et on dit paresseux, va vers la fourmi. Regarde comment elle travaille. La fourmi travaille avec acharnement pendant la moisson. Elle amasse. Ouais, on reconnaît le langage, le vocabulaire de moisson. On dit, quand elle moissonne là, elle fait des réserves. Elle s'organise. Amen. Donc frère, dans le royaume, on doit travailler. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Oui, tu as cru en Jésus, c'est la première veuve. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu es dans quel couloir? Et quand tu travailles comment? Parce que je remarque que les gens sont juste, ils se disent que quand ils sont dans les couloirs, c'est figuratif. À Parousia, il y a un département qu'on appelle les hommes habiles. Pour aider les gens, on est en train de mettre les procédures pour que tu saches quoi faire. Pour ne pas que tu te poses la question. Tu as une procédure qui va te dire ça là, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On est en train de travailler sur ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a même des gens, ils ont des responsabilités, mais ils ne travaillent pas. Ils sont seulement là. Ils ne font rien. Ça n'évolue pas. Alors que quand on dit qu'on médite, il y a des initiatives qu'on prend. Donc, je vais donner 2 directives pour sortir de la paresse. La première, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu t'aide à avoir des réflexions. Ça change ton mindset. Mais également des résolutions fermes. Ce sont les 2 là que je vais donner. Résolution ferme. Ça veut dire qu'à tes résolutions répondront le succès. Quand tu es résolu, tu fais quelque chose clairement. Apprendre à s'engager. Le désengagement, le fait de ne pas t'engager, c'est ce qui constitue même, ce qui encourage ta paresse, parce que tu ne veux pas t'engager. Mais quand tu vas t'engager, on va te donner des instructions. En fait, il y a une paresse qui vient parce que tu ne t'engages pas. Une fois que tu t'engages, tu vas commencer en fait à suivre, parce qu'on va être derrière toi. Donc frères et sœurs, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Et on va prendre un dernier passage. Prends le passage de Hébreux chapitre 1. Ensuite, on va prier. Hébreux chapitre 1. Qui dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Vous qui venez, vous avez le sommeil dans les yeux là. Il faut faire attention. Hein. Faut quand même vous ménager. Hein. Parce que je remarque que les mêmes personnes ont toujours le sommeil. C'est pas bon. Essayez de vous ménager. Quand tu pars au travail, est-ce que tu somnoles? Tout ça là, il faut travailler ça. Quand tu sais que peut-être tu vas venir, tu vas somnoler, prends même un café. Prends un bon café là qui va te remonter. Mais ne viens pas dormir. Quand tu dors, tu te réveilles. Alléluia. Amen. Hébreux 1 à partir des versets 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Amen. Alors, tu vas te lever. Tu vas te lever. Dieu fait de ses serviteurs, il fait de ses anges des vents et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Suivez-moi s'il vous plaît, parce que c'est le sujet de prière qu'on va adresser à Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Après, il se rectifie, il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Il y a une énergie dans le royaume quand tu t'engages pour le Seigneur, qu'on appelle le feu. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? Dans le contexte, quand Paul parle, en fait, c'était un feu que Paul avait reçu qui lui permettait de travailler avec acharnement. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. L'apôtre Paul, quand vous le regardez, il est venu bien après les apôtres, mais il a travaillé plus que tous les apôtres. Pourquoi? Il dit, il y avait une force qui l'animait. Et Dieu dit, n'est-ce pas, dans le livre de Hébreux, qu'il fait de ses anges des vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Lorsque tu commences à t'engager pour le Seigneur et que tu es sérieux, il y a une flamme de feu qui va t'animer. Il y a un zèle, on appelle ça le zèle. C'est pour ça que la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit.
quand tu commences à t'engager dans les affaires du Seigneur, quand tu es sérieux, au bout d'un moment, il y a un feu qui doit te prendre. Ce feu s'appelle le zèle et ça dévore. Il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et le zèle, c'est le contraire de la paresse. C'est quelque chose qui te pousse à faire les choses pour le Seigneur, mais avec une rapidité et une précision. Et l'église de Paroisie a besoin d'un zèle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont certainement engagées, mais il manque de zèle. J'aimerais te dire, toi qui es engagé, femme de Dieu, homme de Dieu, sois zélé pour Jésus. Alléluia, soyons zélés pour le Seigneur. Soyons prompts quand il s'agit de nous organiser. On a plein de programmes en vue. Soyons prompts. Soyons intentionnels. Servez Dieu avec zèle et non avec la paresse. Engagez-vous de manière prompte à servir le Seigneur. Amen. Quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Ne faites pas ça à moitié. Donnez-vous tout entier. Sortez de la paresse. Alléluia. Tu vas prier avec moi et tu vas demander au Seigneur d'envoyer son feu sur toi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton feu pour travailler. Seigneur, je suis paresseux, j'ai besoin de ton feu. Délivre-moi. Ce feu-là, ça va te permettre même de t'enrichir dans ton monde séculier, dans le monde séculier. C'est quelque chose qui va t'aider même dans ta vie sociale. Est-ce que tu peux prier avec moi et tu peux demander au Seigneur, tu peux réclamer le feu. Demande au Seigneur le feu. Dis à Jésus que tu veux son feu. Dieu veut des ouvriers. Dis au Seigneur que tu veux son feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Seigneur, envoie ton feu, je t'en supplie. Nous avons besoin de ton feu. Seigneur, nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ton feu.